C'est le cerveau qui ne commande plus. C'était arrivé à de nombreux grands joueurs, notamment Thierry Lesage à l'époque, qui avait été champion de France et qui avait quasiment été obligé d'arrêter de jouer au boule pendant un an parce qu'il n'arrivait plus à jouer. Michel Loy a connu ça un petit peu, à moindre mal. David Marava dans l'équipe Nicolin Pétanque connaît aussi ce genre de problème, on le verra peut-être tout à l'heure. Ah, cette boule qui ne veut pas sortir de la main. Ah ben oui, hein. La main veut bien mais la tête ne veut pas. Alors au bout d'un moment forcément il force son tir et puis c'est pas ça, mais là il s'en sort bien. Alors vous parliez du bon niveau de football de Christine Virbeil tout à l'heure. Eh bien on peut également en dire autant de ce jeune joueur qui a été champion de France cadet de football avec la GIA. Eh oui, Auxerre. C'est vrai qu'être champion de France avec la GIA, c'est jamais trop difficile dans les catégories de jeunes parce que mais il faut faire partie de l'équipe de la GIA déjà. Il y était, moi j'y étais il pas. Y était. C'était l'excellent tireur de coups francs. Alors apparemment il se reprend pas pour tirer les coups francs, nous ont dit ses équipiers. Ça va il mieux pas que pour jeter la boule. La tête commande le pied. Mais non, mais c'est vrai que c'est un sportif accompli, Ludovic Orny, et c'est un gentil garçon également. Donc à l'image d'ailleurs de toute cette équipe d'Auxerre. Et voilà, Netteville, toujours aussi concentré. Parce que là, chaque partie, maintenant, pour les Auxerrois, est capitale. Interdiction de perdre. Donc il faut qu'eux gagnent. Elle est courte. Elle est courte. Il faut qu'eux gagnent, mais il faut aussi que l'autre triplette gagne pour aller en finale. Dans la main écoulée, 2 nouveaux points pour l'équipe d'Auxerre de FS qui mène 11-7 contre Robert. Et on l'entend dans l'autre partie, ça va pas bien non plus pour Ange, puisque l'équipe de Dominique Fetz mène 11-7 sur celle de Jean-Luc Robert. Les deux équipes auxerroises qui sont en tête dans ces deux demi-finales triplettes. Ah, si on s'arrêtait là, Auxerre serait en finale. Auxerre serait en finale face à Montpellier. En voilà une surprise. Finale de Coupe de France Auxerre-Montpellier. C'est du déjà vu, mais en football encore une fois. Ouais, et Auxerre qui bat Ange, ça vaut, ça vaut de belles surprises. Ouais, ça vaut de belles surprises de football qu'on a connues. Ça vaut le stade de Reims qui bat Bastia, par exemple. Et là, Eric Prota qui a l'air en bien meilleure confiance que tout à l'heure. Ou votre belle équipe de 7 qui réalise des prouesses face à Montpellier, justement, peut-être. Oui, bon, les Montpelliérains ont dit qu'ils ont préféré se consacrer au championnat, mais bon, ils ont été gentils, ils nous ont laissé gagner. Jean-Pierre Lelon qui manque. Puisqu'on est dans notre série Les portraits de footballeurs, Jean-Pierre Lelon. Oui. C'en est un aussi. Ancien gardien de but, pardon. Eh oui, ancien gardien du Racing. Du Matra Racing, ouais, tout à fait. Doublure de Pascal Olmeta. Voilà, doublure de Pascal Olmeta. Footballeur professionnel, Jean-Pierre Lelon. Et qui a joué ensuite à Melun. Et oui, vous voyez comme quoi il y a football et pétanque se marient parfaitement bien. Ah, il y a un peu le feu là chez les joueurs de hanche. Il frappe, mais il n'est pas content de lui malgré tout, Jean-Pierre. Parce qu'il a manqué la première et que comme les joueurs d'Auxerre avaient 2 points, ça oblige Philippe Quintet à jouer. Ça se présente pas très bien. Mais bon, tant que Philippe Quintet a des boules, qui sait ce qui peut arriver. En général, ça va. Ah, lui, c'est assurance tout risque. Voilà qui est bien pointé pour le champion du monde de tir en titre, Philippe Quintet, qui avait gagné ce titre en septembre dernier, souvenez-vous, c'était à Faro au Portugal. Vous l'aviez vécu sur notre antenne. Ouais, Philippe Quintet qui fait un début de saison bien conforme à ses qualités, puisqu'il a gagné à 7, il a gagné à Cannes, il a gagné à Cholet. Ça va, ça se présente pas trop mal, c'est l'année 2001 pour Philippe. Coup de chapeau à Prota sur cette frappe. Oui. Regardez. Ah, il est mieux que tout à l'heure au mixte. Ah oui, lui qui nous a dit surtout montrez pas la doublette mixte. On se rattrape un petit peu en le montrant sous un meilleur jour au tir dans cette triplette. Philippe qui va jouer une boule importante qui prend l'option de l'envoyer sur la terre rouge. Il envoie, attention, ça sort. C'est noyé. Voilà. Ah, là, c'est quand même une erreur de la part de Philippe Quintet. C'est étonnant de sa part. Alors, voyez, elle a passé la ligne de perte, comme on l'appelle. Elle est
Ah, il a pensé Elle est hors jeu, que cette boule. il a pensé que c'était plus facile sur la terre rouge, mais finalement, il aurait mieux fait de rester sur le gravier. Surtout touche pas le rouge. Voilà, tu joues là. Grosse erreur, parce que là, Netteville va ajouter alors qu'elle aurait eu un tir difficile à faire. Et si c'était le tournant de la partie. Ouais, parce que là, les Bourguignons ont la possibilité d'ajouter 2 points supplémentaires hein, dans cette mène Allez, Nénette. pour mener 11-7. Allez. Ah, Nénette, comme il appelle, c'est pas la peine qu'elle aille près du but. Hein. Voilà, regardez, parfaitement joué. Et ouais, qui ajoute 2 points supplémentaires à cette équipe auxerroise qui mène maintenant 11-7 dans cette triplette. Et les supporters bourguignons sont heureux, Jean-Michel. Oh là là, on se croirait à la baie des Champs. Dixième mène, forte de son avantage et de cette confiance emmagasinée, l'équipe auxerroise qui vient jouer les lignes, hein, comme on dit. Eh oui. C'est tactique également, ça. Elle n'est pas très contente d'elle, pourtant, comme lui dit Il faudra aller la gagner là-bas, hein, c'est Eric pas Prota, évident. Hein. le point est bon. J'ai dit que Pias, qui en plus n'envoie pas beaucoup les boules, fait quasiment rouler. Et voilà, ça fait rouler et sur Là-dessus, la partie c'est- terre battue, elle s'en va la boule. Faire rouler sur ce gravier, en plus, c'est pas évident. Hein. Il y a très peu de sécurité. Je dis que Pias, qui a pas mal douté depuis le début de cette partie, on sent qu'elle n'est pas très à l'aise. Hein. C'est vrai que jouer avec Philippe Quintet, c'est pas facile non plus. Et dès qu'elle joue, immédiatement un regard pour Quintet le long. C'est vrai que ça doit pas être facile Allez, Jean-Pierre. Oui. de jouer avec ces immenses stars de la pétanque. Mais il prend le parti de frapper Jean-Pierre Lelong. Mais là, il faut détruire. Hein. Voilà ce qui est fait. Détruire pour essayer de ne pas perdre. Moi, mon idée, honnêtement, Eh oui. parce que là, on va être obligé d'aller jouer sur le rouge. Eric Prota qui a pris une bonne décision, à mon sens, c'est de tirer parce que Netteville risquait de se coller à cette boue ou alors pour l'éviter, Ah risquait oui. de perdre. Là, c'est Ludovic Orny fait l'effort, comme on dit, ils peuvent gagner la partie. Ouais, bien frappé pour Cornille. Ça, c'est bon. Grosse pression sur les joueurs de hanche. Ah ben voilà, je crois qu'en Il fait, faut partir au bouchon là. Hein. le maître Quintet va se lancer au but. Alors, c'est une spécialité, mais c'est pas parce que c'est une spécialité que ça arrive Oui, à que ça tous les marche à coups. tous les coups, c'est vrai. Hein. Attention, Philippe Quintet. Il a 2 boules pour Tir au frapper le bouchon. Aïe, il manquait. Ah, c'était droit, il manquait un petit quelque chose. C'est qu'en plus, on est obligé de le tirer fort là-dessus, Thierry, parce qu'en le tirant souple, il y a de fortes chances pour qu'il ne sorte pas. Eh oui. Donc il faut le tirer plein bois et relativement fort. On l'a vu, la boule de Philippe Quintet n'est pas montée comme elle le fait d'habitude. Elle est partie très forte. Mais c'est voulu parce qu'il est obligé de tirer comme ça. Et ça, c'est sa dernière chance. Sinon, après, on serre à la main. Deuxième chance. Philippe Quintet. Ah, Voyez touché, mais voyez, exactement. Ah. Bravo Jean-Michel. Il faut le frapper plein bois. Allez, Nénette. Ouh là 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 là. Mets la belle. Ah, il s'est fait le point. Il a donné le point à la boule d'Angélique Pillas. Mais enfin, là, il y a vraiment... Et est-ce qu'il faut pour terminer cette partie là, c'est bien ce que fait l'équipe auxerroise qui va pouvoir terminer, Jean-Michel. et qui va faire une surprise, qui va créer une belle surprise à l'équipe auxerroise, parce que battre Quintet, Lelong et Angélique Pillas, c'est pas donné à tout le monde. Jean-Pierre Lelong n'en perd pas le sourire, ça c'est bien. Voilà, comme le dit Philippe, c'est bientôt la fin, il faut faire un petit carreau. Donc il faut... Ah oui. Sinon... Ah non, Eh, ça reste pas. ça suffira pas. Ça va pas suffire et. 11, Regardez. 3 boules en main. Oh, ouais. C'est du pain béni pour Prota et Cornille. S'ils ne profitent pas là, ils ne profiteront jamais.
Avec une triplette décisive qui se profile de l'autre côté. Entre Concédu, Amri Robert et 2F Fetz Guibelin. Les Auxerrois qui mènent également de l'autre côté. En voilà un. Il reste bien concentré, c'est l'essentiel parce que vraiment il n'y a rien qui chaîne. Quelle anxiété, vous avez vu? Ah oui, Annetteville, elle va pas finir si elle continue, Coquelu non plus. Regardez, le cop auxerrois qui est prêt à exploser. Regardez, on est déjà à moitié debout. Ouais, voilà! Et voilà la surprise. Et bravo! La dernière triplette qui sera décisive, Jean-Michel, puisque Auxerre remporte cette triplette 13-7. Alors les données du problème sont très simples, Jean-Michel. L'équipe qui va remporter la dernière triplette sera en finale face à Montpellier. On va tout de suite aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Regardez, regardez Ange qui est mené 8-11. Jean-Luc Robert s'apprête à jouer. Et voilà, et maintenant, à ce stade de la partie, ils savent que cette partie est vraiment décisive. Donc, pour Jean-Luc Robert, Septi Amri et Hervé Concédieu, vous voyez, ils peuvent se gratter la tête parce que là, c'est très chaud. Oh, superbe. Et André Dehé, lui, il a pris confiance hein, depuis son succès sur Concédieu et Amri. Et voilà, la beauté vraiment de cette compétition, c'est que rien n'est jamais terminé. Jean-Luc Robert, il s'en passe à sa tête. Jean-Luc Robert. Bien joué, Amri. Palais qui monte sur le bouchon. Jean-Luc Robert que l'on découvre pour cette saison 2001. Il n'a pas fait sa coupe estivale encore. Hein. Ça va venir. Après, en principe, ou carrément il rase tout, ou alors il est fait tout blanc ou tout blanc. Mais bon, il garde son charme, Jean-Luc. Et surtout son franc-parler. Et son franc-parler que l'on apprécie énormément. Toujours aussi appliqué. En plus, c'est le genre de jeu qui lui réussit parfaitement. Ces jeux où lui peut jouer en demi-donnée. Lui n'est pas obligé d'envoyer ce genre de jeu, Thierry. Il a une façon de jouer qui lui permet d'assurer en demi-donnée et de ne perdre quasiment aucun point. Ben oui, 11-8, le point est moyen. Guibelin qui est peut-être le moins connu des joueurs auxerrois. Qui reste un très bon joueur, hein, parce que forcément, Auxerre ne serait pas là sans de très bons joueurs. Ah ben oui, surtout quand on sait qu'ils ont battu en finale de zone, ils ont battu l'équipe de zone Kouranik. Donc c'est que, incontestablement, il doit y avoir de la qualité dans cette équipe. Hein. Zonko venu en spectateur ici à Mâcon. Spectateur qui s'est transformé en confrère hein, également, puisque je l'étais. Eh oui. Il a été appelé au dernier moment par notre confrère de France Télévisions. Vous avez pu lui prodiguer quelques conseils. Ah oui, moi qui suis un vieux consultant de quelques mois, j'ai pu lui donner quelques conseils. Mais je pense que l'élève va rapidement dépasser le maître. Je lui fais confiance à son coup. Ben finalement, avec cette boule qui était plutôt moyenne de Jean-Luc Robert, il fait jouer plusieurs boules. Comme quoi, rien n'est jamais acquis à la pétanque. Voilà, il y va par à coup, hein, il a une façon de jouer assez particulière. Et ça roule hein, tout de suite dès qu'on arrive sur la terre battue. Ils ont tout à gagner les Auxerrois quand même. Hein. Eh oui, oui, c'est pour ça qu'il serait dommage qu'ils se mettent une pression inutile. Il faut qu'ils pensent qu'ils ne sont pas favoris de cette demi-finale. Et là, ils sont en train de se bloquer. Eh oui, vous voyez, c'est un peu dans la tête aussi. Hein. Ouais, la peur de gagner peut-être, hein, comme on dit. Ah oui. À voir l'exploit que viennent de réaliser Prota, Corny et Ville, ça leur a mis un petit peu la pression sur les épaules. Ah, ils sont sur une mauvaise main, une belle main pour revenir pour les joueurs de hanche.
Par des expositions de Mâcon qui s'est remplie. Et Mâcon qui est une ville de pétanque, hein, qui a un national qui est très réputé, un national d'hiver, qui n'avait pas forcément et franchement fait le plein en début de journée parce qu'il fait très beau. Ben oui, parce qu'ils ont eu la pluie pendant un peu cher, ils ont eu la pluie pendant 8 jours. Et là, pour une fois qu'il faisait beau, ils n'avaient pas envie de venir se enfermer. 8 jours, On peut les comprendre. J'aurais dit 8 semaines, Jean-Michel. Oh, vous êtes dur, Thierry. Après, on dit que c'est les sudistes qui exagèrent. Ça joue mieux là, hein, du côté de Hanche en ce moment. Ah, mais là, ils ajoutent. Hein. Possibilité pour Amri. Oula, il a gardé sa boule dans la main. Et ça va faire 3 points, si je ne m'abuse, pour l'équipe de Hanche qui va revenir à 11 partout. Ben voilà, Dans cette demi-finale, Jean-Luc Robert. Ah, ça nous promet une fin de partie exceptionnelle. Hein. Ah ben pour rester dans le système Coupe de France, c'est les tirs au but de la Thierry. C'est... La boule en or. Voilà. Ce sera la boule de Jean-Luc Robert, la boule en or. Il a assez d'expérience pour savoir que cette boule est très importante. Regardez comme il pointe bien. C'est remarquable là ce qu'il est en train de faire, Jean-Luc Robert. Il est déjà près de bonheur dans la saison. Hein. Oui, lui aussi, puisqu'il était avec Philippe lorsqu'ils ont gagné à 7 et à Cholet. Et c'est vrai que lui aussi est bien. Eh oui. Peut-être qu'il gagne déjà sa place en équipe de France, non? Si on continue de faire la sélection si tôt. Ne me parle surtout pas. Non, je crois que cette année, les sélections vont être faites plus tard. C'est pas grâce à nous, on va pas surtout pas être prétentieux, mais bon, c'est bien. C'est que ce soit bien. Grâce à qui ils veulent, les gens de la fédération, mais qu'ils aient changé d'avis, bravo. Donc des championnats du monde, on en parlera plus tard. Allons pas nous attirer les foudres trop tôt, Thierry. Nous avons le temps. Loin de là mon idée. Oui, André Dehaye, pendant ce temps, lui qui a manqué. Il est parti de travers et là, ça se présente pas bien. Il y a discussion là entre les 3 équipiers. De Fetz Guiblin. Guiblin, il est pas à l'aise là, ça va pas. Il y a souci. Oui, puisqu'ils étaient 7 à 11 tout à l'heure et ils se retrouvent 11 partout. Ils ont touché. Ça change beaucoup de choses. Hein. Oui, mais l'expérience peut aussi être utile. Alors là, Dominique Fetz, il va tirer boule et but. Il a fait boule, il n'a pas fait but. Il aurait préféré faire but, je pense. Oui, c'est clair. Il faut quand même rappeler, Thierry, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que sur la mêle de 11 à 7, Jean-Luc Robert a frappé le bouchon pour ne pas perdre. Oui. Lui, de sa position de pointeur, il avait gardé 2 munitions, il a manqué la première et il a envoyé la seconde, sur le bouchon. Et il a sauvé l'équipe de Hanche, sinon cette partie serait déjà terminée. Donc, si Hanche est toujours vivant, si Hanche n'a mis qu'un genou à terre, Thierry, vous l'aimez ça.